Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage mensuel. Et donc ici en l'occurrence le tirage du mois de mai. Alors je vais tirer des cartes, plutôt des cartes que mes cartes Soledo. Donc je fais ici les lames majeures et ici on a un peu de tout dans mon jeu. Et là je vais vous tirer déjà la première carte avec ces grandes cartes qui seront les énergies du mois, hein, l'énergie générale du mois. Et après, on peaufinera par secteur, c'est-à-dire le côté relationnel, le côté travail, le côté argent, finance, côté loisirs. Et puis la petite carte conseil également à la fin. Pour choisir le tas de cartes qui sera associé à votre tirage, je vous laisse le choix entre trois cartes que j'ai sorties d'un petit Lenormand. Donc vous aurez le choix entre la carte du lys, la carte du bouquet et le trèfle. Évidemment, comme on est au printemps, je vous ai mis des fleurs. Donc à vous de choisir la fleur qui vous correspondrait le mieux, le lys, le bouquet ou le trèfle. Et j'attaque tout de suite par le lys. Alors, déjà, on va tirer une première carte qui va nous donner à peu près votre énergie du mois, dans quel état d'esprit vous allez être ce mois-ci. Allez. Celle-ci. Et on a la tour. La tour qui nous dit ici que peut-être vous avez un peu des choses qui vont vous perturber ce mois de mai, des doutes, peut-être la crainte même de choses qui pourraient arriver, hein, un peu une crainte d'avoir certaines réactions ou certaines circonstances dans ce mois de mai. Vous craignez quelque chose, vous avez peur un peu de ce qui pourrait arriver en ce mois de mai, une tuile qui pourrait vous tomber, vous voyez, sur le coin du museau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est votre état d'esprit, ça. C'est votre façon de voir votre mois de mai. Maintenant, voyons un peu si votre ressenti pour ce mois de mai s'avère vrai, ou bien si peut-être vous angoissez peut-être pour rien. Alors au niveau du relationnel, voyons un peu au niveau du relationnel, on parle ici de déplacement. Alors peut-être que vous allez vouloir partir un petit peu pour ce mois de mai, parce que aussi on a la carte de la colère. Donc vous avez peut-être envie de partir parce que vous êtes en colère. Alors on va essayer de voir si on peut savoir autre chose. En colère par rapport à votre travail. C'est peut-être ce qui vous fait avoir cette énergie de doute pour ce mois de mai. On voit qu'il y a un déplacement, une colère. Alors ou un déplacement va vous mettre en colère concernant votre travail, ou vous partez travailler en déplacement et il y aura de la colère, il y aura des choses qui vont vous mettre en colère, il y a des choses qui vont vous perturber. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce que c'est qui pourrait perturber? Ici, on a le temps, peut-être le peur d'avoir du retard dans le travail, hein, peur d'avoir du retard, peut-être de ne pas pouvoir accomplir son travail en temps et en heure. C'est peut-être pour ça que on a ici la carte du retard. Donc, vous craignez peut-être de ne pas pouvoir avancer dans votre
dans votre relationnel, parce qu'on est dans le relationnel, on n'est pas dans le travail, donc il y a un relationnel dans le travail qui se passera peut-être pas forcément très bien en ce qui vous concerne. Donc à surveiller, vous êtes mis en garde. Maintenant, on va voir le travail, donc on va voir un peu ce qui va confirmer ce problème de relationnel dans votre travail. Le travail. Ici, on a un déplacement. On a encore un déplacement hein, pour le travail. À surveiller. Ici, on a la peinture, la peinture, des décorations, des choses qui sont... peut-être que vous avez un travail un peu artistique ou un travail manuel, je dirais. Et donc, c'est ce côté travail qui va être un peu perturbant pour vous. Le relationnel, le travail ici, vraiment, il est lié. Hein. Donc, il y a un déplacement, on vous dit d'être vigilant au niveau du travail. On va essayer de tirer une autre carte pour en savoir un peu plus. Avant de voir... On vous dit d'être vigilant hein, au niveau du travail, surtout si je vous dis vous avez un travail un petit peu artistique ou décoratif ou quelque chose qui embellit les choses. Si vous voulez arriver à un résultat que vous voulez obtenir, quoi. Si vous voulez arriver à vos fins, il faut que votre travail fini soit bien, festif, que vous soyez content du résultat. On vous dit d'être prudent. Alors peut-être prudent justement avec le relationnel, avec les personnes avec qui vous travaillez, que vous êtes en collaboration, que vous êtes associé, ou bien que ce soit votre patron, ou que ce soit votre collègue de travail, voilà. Il y aura peut-être un problème à ce niveau-là. Au niveau des finances, on nous parle d'action. Donc, voyons voir ce que cette action... On a la protection. Donc ici, on nous dit qu'au niveau des finances, vos finances, elles sont protégées. Il n'y a pas de souci de problème de finances. Vos finances sont bonnes. Voyons voir. Écoutez, la carte de l'argent dans les finances. Protection argent. Donc au niveau financier, il n'y aura pas de souci. Au côté financier pour ce mois de mai. On continue, maintenant on va parler un petit peu des loisirs. Qu'est-ce que vous apportent les loisirs? Les loisirs, aïe aïe aïe, on a le serpent, la boxe et le soleil. Donc au niveau des loisirs, eh ben, ça va peut-être pas être forcément ce que vous aviez prévu qui va arriver, puisqu'ici qu'on voit qu'il va y avoir des petites discussions, des petites tensions à niveau des loisirs. Peut-être que vous ne serez pas... vous aurez peut-être, si vous avez réservé quelque part, vous auriez peut-être des soucis au niveau de la réservation. Si vous deviez partir et que vous ne partez pas en temps et en heure comme prévu, peut-être qu'il y aura des conflits, soit avec votre partenaire, soit avec les personnes avec qui vous devez partir. Mais bon, on voit qu'en fin de compte... On a ici le soleil, donc ça va être des petites tensions, il va falloir se méfier. Peut-être que il y a une réservation que vous avez faite et qui ne va pas être validée ou qui sera validée en retard. Vous voyez, il y a peut-être ce genre de choses qui vont un peu vous contrarier, parce qu'on a quand même le serpent. Donc peut-être que si vous avez prévu des vacances, que vous avez donné un acompte, vous savez, pour partir quelque part ou quoi que ce soit, on vous dit ici peut-être que ça va peut-être pas se passer comme prévu, parce qu'ici on a quand même le conflit, hein, la carte où on va batailler un petit peu pour rentrer peut-être dans son argent aussi, hein, peut-être parce que quand on loue quelque chose on paye, mais à la fin, à la fin ça va bien se solutionner, mais bon, il va y avoir quelques tensions quand même au niveau des vacances. Alors maintenant on va prendre une petite carte conseil pour vous qui avez choisi le lys. On a la carte de l'automne, alors, ou 3 mois, donc on va quand même prendre une carte. On vous dit peut-être quand même de faire attention
dans ce mois de mai, on vous conseille quand même d'avoir un œil un peu sur tout ce qui se passe autour de vous. Peut-être que vous aurez besoin de regarder ça d'un œil un peu plus tranquille, mais voilà, on vous dit de faire attention un petit peu, tout ce que vous faites, de bien faire attention, de bien surveiller, de bien contrôler quand vous faites des démarches. Vous voyez, votre énergie, votre ressenti personnel, ici, elle est quand même mise en valeur sur vos relationnels et votre travail. Au niveau financier, c'est vraiment le côté qui va bien fonctionner. Pour tout le reste, on vous dit de faire attention. Vous savez, quand vous avez des petites lignes dans les contrats en bas, et ben de bien lire les petites lignes. Voilà. On vous met ici, surveiller, regarder, contrôler. Vous êtes dans une démarche de contrôle, en fin de compte, sur ce mois de mai. Dans tout ce que vous faites, veillez bien à regarder toutes les petites lignes, tous les petits alinéas, pour pas avoir de mauvaises surprises. Voilà pour ceux qui ont choisi le lys pour ce mois de mai. Bisous. Alors, pour vous qui avez choisi le bouquet, quel est votre état d'esprit pour ce mois de mai? Allez. On a la carte du monde, la carte de la réussite. Donc vous êtes dans un mood, envie de réussir ce que vous faites, de passer un bon mois de mai. Vous avez décidé de passer un mois de mai agréable. Donc ça, c'est une bonne décision pour ceux qui ont choisi le bouquet. Voyons un peu ce que nous réserve votre relationnel. Alors, au niveau relationnel, on vous parle ici de moments festifs, de moments où vous allez... peut-être que ce mois de mai, vous avez des réunions de famille, vous avez des anniversaires, vous avez des mois de mai, c'est les communions aussi. Donc, il y a peut-être des choses qui nous annoncent ici que ça va être un mois de mai agréable au niveau relationnel. Je tirerai pas, je compléterai pas une carte parce que là, vraiment, on a une carte... très positive, on va garder cette carte positive comme ça. Au niveau travail, qu'est-ce que nous réserve ce mois de mai au niveau de votre job? Alors, on nous parle ici des coups de téléphone, beaucoup de démarches téléphoniques qui vont prendre du temps, puisqu'on a ici la carte quand même de l'hiver, et donc ça serait plutôt ici dans le sens des 3 mois. Donc des démarches téléphoniques qui vont prendre un petit peu de temps au niveau travail. Alors est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements au niveau en quoi concerne ces démarches téléphoniques? On parle ici de déséquilibre. Peut-être que dans votre travail, il y a des choses qui ne sont pas en correspondance à ce que vous attendez. Peut-être que vous voulez, dans votre travail, vous avez prévu certaines choses et que ça ne va pas dans le bon sens pour l'instant et que vous allez faire des démarches de manière à ce que votre travail corresponde vraiment à ce que vous voulez ou à ce que vous attendiez. Il y a peut-être des points à éclaircir, ça peut être aussi bien dans un contrat de travail que dans une démarche, par exemple, si vous voulez faire des travaux si vous êtes patron et que vous voulez faire des travaux dans votre magasin ou dans votre commerce, peut-être que vous allez avoir des démarches à faire pour arriver à coïncider avec tous les corps d'État aussi. Voilà, on sent que dans le travail, il y a des choses qui doivent être approfondies. Peut-être que vous allez avoir envie de faire des travaux et que les personnes qui sont en conciliation avec ces travaux, qui ont des devis, peut-être qu'il va falloir les relancer. Il va peut-être falloir rappeler. Voilà, vous voyez, on vous sent qu'il y a des démarches qui vont être longues, une mise en place de ces choses qui sont inconfortables pour vous parce qu'il faut que vous relanciez sans arrêt. Il faut arriver à tout le temps rappeler pour avoir ce qu'on a besoin, ce qu'on veut. Ça peut être aussi peut-être des documents que vous attendez pour le travail et des documents qui n'arrivent pas, ce qui vous met dans une instabilité
et un inconfort au niveau de votre boulot et vous êtes toujours obligé de relancer, de relancer, de relancer. On sent qu'il y a quelque chose qui demande à chaque fois à être repris à ce niveau-là. Donc peut-être des difficultés à obtenir ce qu'on veut, des objets, des contrats, des documents. Voilà, on sent qu'on est dans une attente de quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir. Au niveau des finances, au niveau des finances, on nous parle d'un homme. On parle ici voilà, quelqu'un qui ferait des démarches dans le but soit de faire évoluer ses finances, hein, quelqu'un qui a envie de faire évoluer, qui a envie de, par exemple, de prendre un livret d'épargne, par exemple, ou une sorte d'épargne, et de mettre voilà, de l'argent. On sent qu'on a envie de faire évoluer son capital, hein. Ou bien peut-être qu'ici aussi, ça peut être tout simplement l'envie d'épargner pour partir en vacances, pour l'été. On parle ici comme quelqu'un qui fait une démarche de mettre de l'argent de côté mais pas pour acheter quelque chose, vous voyez, c'est plutôt quelque chose dans le style de mettre des économies de côté afin d'arriver à partir en congé. Je vois plutôt ce style donc on est dans le style un peu, je mets de l'argent de côté, j'économise en vue de futures vacances ou voilà, de vacances d'été, quand je parle plutôt de vacances d'été. Ensuite, au niveau des loisirs, eh ben, les loisirs, voilà, les loisirs, on a envie de faire la farniente. Je pense que l'argent et les loisirs sont liés. On a vraiment envie de mettre de l'argent de côté pour se reposer. On a besoin peut-être de se reposer, peut-être parce que le travail, justement, nous mange un petit peu, un peu de notre énergie. Donc, on a besoin de se ressourcer et on a envie de prendre de repos. Alors, on va voir si on peut avoir une carte peut-être supplémentaire pour la carte du loisir. Et on a la carte de la maison. On a besoin, voilà, on a besoin de se sentir un peu en dehors de son travail, de se sentir reposé. On a besoin de vacances. C'est vraiment les loisirs pour vous, c'est le repos en fin de compte. C'est de rien faire. C'est pas quelque chose où on a envie d'aller au cinéma. On a envie de vivre au jour le jour, de vivre à son rythme pendant les vacances, quoi. La carte conseil. Quelle carte conseil on va avoir pour vous qui avez choisi le bouquet? Ah, celle-là, elle veut venir. On va la prendre. Qu'on carte le conseil, bon, on a la carte des loisirs. Donc, en fin de compte, voilà. On vous dit, ben, faites ce qui vous attire. Faites les loisirs. Ça peut être le côté créatif. Donc, peut-être, pour vous, le côté créatif, ça va peut-être être de chanter. Envie de chanter. Il y en a d'autres, ça va être faire de la peinture. Il y en a d'autres, ça va être faire de la photo. Il y en a d'autres, ça va être de faire du journaling, de tirer des cartes. On vous dit, faites-vous plaisir. Pendant cette période du mois de mai, fiez-vous à votre envie de faire les choses et restez voilà, dans cette envie de vouloir créer quelque chose. Faites jouer votre imagination, votre créativité pour ce mois de mai. Voilà pour ceux qui ont choisi notre carte du bouquet. Et coucou à ceux qui ont choisi la carte du trèfle. Alors, on va tout d'abord tirer une carte pour savoir votre énergie de ce mois, votre envie, votre mental, à quoi pense-t-il? Votre mental, il est un peu dans... Alors, ou dans les études, on a la carte du pape. Alors, ça peut être aussi, vu la période, puisque le mois de mai, ça peut être une période aussi de mariage, de baptême. Peut-être que vous avez des choses à faire, à préparer pour le côté cérémonie.
Donc on va voir un petit peu ce qui va se dessiner dans les différents thèmes de nos tirages, voir si ça correspond plutôt à une envie d'apprendre, de travailler, d'étudier, ou si ça va être plutôt le fait de préparer une relation. Alors, au niveau relationnel, voyons voir comment va être votre mois de mai pour vous qui avez choisi le trèfle. Au niveau relationnel, on a ici des questions de choix, de direction à prendre. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin un petit peu de voir un petit peu disons, de revoir un petit peu notre côté relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir dans ce côté relationnel? On a encore la carte du pape qui sort. Donc, il y aura peut-être des choix à faire, soit au niveau de votre relation, soit au niveau de la cérémonie, de certaines cérémonies, des choix à faire. On va continuer pour approfondir. On a la carte de la liberté. Donc, au niveau de votre choix, je pense qu'il va peut-être falloir faire le tri au niveau de vos relations, que ça soit professionnel ou amical, parce que là, on ne précise pas, hein, c'est le relationnel général. Donc, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des amis. Et donc, il va peut-être y avoir un choix pas forcément facile à faire, mais quelque chose qui va en fin de compte vous faire du bien. Vous avez peut-être besoin de mettre les choses au point avec certaines personnes de votre entourage, avec certaines relations, hein, de mettre les points sur les i, sans être, c'est pas une question où on va être un petit peu agressif ou quoi que ce soit, mais on sent qu'on a besoin de mettre les choses au clair avec certaines personnes. Peut-être parce qu'on n'a plus la même façon de voir les choses, peut-être parce qu'on n'a pas aimé leur façon de faire, ou peut-être qu'une autre façon de faire ne correspond pas à la leur. Donc, je pense qu'il va y avoir un besoin de s'exprimer vis-à-vis de certaines personnes pour pouvoir se sentir bien dans ses baskets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va y avoir peut-être un choix à faire à ce niveau-là, au niveau des relationnels, pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Peut-être qu'on a un poids sur les... des fois, on a envie de dire des choses, mais on se retient, on ne le dit pas. Mais là, on vous dit que peut-être c'est le moment de le dire, ou de faire les choses pour se sentir mieux, en fin de compte, et à plus avoir ce poids sur le cœur, quoi. Au niveau travail, on parle de 3 mois aussi ici, et on a le côté cœur. Donc, on a peut-être un travail vraiment qu'on fait parce qu'on aime, un travail qu'on aime. Donc, déjà, c'est déjà une bonne chose. Un travail qu'on aime, mais qui demande peut-être certaines restrictions. Peut-être que d'ici quelques temps, au mois de mai, il va peut-être falloir, même si vous aimez votre boulot, il va peut-être falloir que vous preniez des décisions et que vous fassiez un petit peu des restrictions. Peut-être parce que, peut-être que vous faites trop d'heures, trop de travail, et que peut-être ça vous pèse. Donc, il va peut-être falloir que vous réorganisiez votre emploi du temps, ou votre... revoir un petit peu comment vous organisez dans votre travail pour que ça soit plus fluide. On voit qu'il y a des choses quand même si vous aimez votre travail, il y a quand même des choses qui vous pèsent dans votre travail. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir un peu plus sur quoi on doit faire de la restriction, ou qu'est-ce que c'est qui nous pèse? On nous parle ici peut-être que pour évoluer, hein, pour faire évoluer le travail, pour faire évoluer votre job, peut-être qu'il y a certaines choses que vous devrez laisser de côté pour pouvoir évoluer. Alors que ça peut être évolution personnelle, c'est-à-dire si vous voulez prendre un autre poste ou évoluer sur un autre poste, ou si vous voulez peut-être trouver un travail qui sera plus dans vos cordes, peut-être que celui que vous avez actuellement ne vous convient pas trop et que vous avez envie de trouver un travail qui vous ressemble plus. Peut-être que vous avez trouvé pour l'instant un travail, comme on dit, qui est là pour alimenter le casse-croûte, hein, comme on dit, c'est le travail alimentaire. Et peut-être que maintenant, vous avez peut-être envie de trouver un travail qui va vous faire progresser, ou tout simplement vous avez envie d'évoluer dans votre job, et ça va vous demander
certains sacrifices. On sent qu'il y a quelque chose, il y a une évolution qui se fait, et c'est du côté, c'est le bon côté, c'est pas vraiment le côté sacrifice qui vous fait du mal, mais c'est quelque chose que vous avez besoin, et c'est quelque chose qui va se faire, qui se fera pas entièrement au mois de mai, puisqu'ils sont dans la carte des 3 mois, donc c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Hein, l'évolution, ça sera pas pour tout de suite, ça va être quelque chose d'évolutif, sur une petite période, qui va demander sûrement de la préparation, ou du travail aussi en amont, hein. Au niveau des finances, on a la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, je ne la recouvrirai pas, parce que c'est une très bonne carte. Les finances, elles vont dans votre sens. C'est-à-dire que vos finances, vous aviez décidé de quoi que ce soit au niveau de vos finances, vous avez fait le bon choix. Vous êtes dans la bonne direction. Si vous avez décidé de faire des économies, c'est très bien. Si vous avez décidé de faire un placement, c'est très bien. Si vous avez décidé de continuer de gérer vos finances comme vous le faisiez actuellement, c'est cool aussi. Donc on vous dit que toutes les finances, de la manière que vous les gérer, que vous les organisez, ne changez rien, c'est très bien. Au niveau des projets et des loisirs, on a la carte de l'action. C'est marrant parce qu'ici on a 2 cartes qui sont ressorties. Je regarde après dans la vidéo. Sur une même sorte de tirage. Alors, au niveau des loisirs, on dit qu'il va falloir agir parce que il y a peut-être des choses qui vont pas se dérouler comme prévu. C'est marrant, je crois qu'il y a un tirage qui a presque les mêmes cartes, hein, à quelque chose près. Il va falloir finaliser pour vos vacances. Vous êtes en train d'essayer de vous travailler sur vos vacances ou sur un loisir. Mais je pense plutôt de vacances, parce qu'ici on a quand même la carte de l'extérieur, de la nature. Donc, alors, ou c'est quelque chose que vous travaillez pour le jardin peut-être aussi, que vous en avez envie de refaire, de partir ou de refaire un petit coin dans le jardin un peu plus aménagé, ou alors c'est une question de vacances. Alors voyons voir ce que ça nous dit pour préciser. On parle ici de quelque chose que vous avez commencé à travailler sur des vacances, mais il y a des choses qui vont être ici, qui vont un peu assombrir votre projet, parce que il y aura peut-être des soucis, que ce soit des problèmes... je pense pas que ce soit des problèmes financiers spécialement, puisque on a la carte de l'étoile, donc tout se passe bien au niveau des finances pour vous. Mais peut-être que ce que vous aviez prévu, les vacances que vous aviez prévues, se passent pas forcément. Et ici, on a le boomerang, quelque chose qui nous revient. Alors, est-ce que c'est les démarches que vous aviez faites qui reviennent parce qu'elles sont pas complètes, que vous deviez compléter certaines choses, qu'il manque des documents? On voit qu'il y a quelque chose qui va manquer. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est qui pourrait revenir dans quelque chose que vous avez déjà fait, mais qui n'a pas pu être finalisé. On ne nous dit pas exactement ce que c'est, mais on nous dit que ici, on a la lune avec les nuages, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses de démarches à faire pour ces vacances. Des choses qui nous reviennent, peut-être des documents qui ne sont pas complets, qu'il faut retourner. Mais on vous dit qu'en fin de compte, au final, vous allez arriver à vos fins. Mais ça va prendre du temps. Ça ne va pas se passer comme ça, comme une lettre à la poste, quoi. Il y aura des démarches. Il y aura quand même des démarches à continuer à faire, à remplir. Sûrement des papiers, des nouveaux papiers à remplir, des choses qui... Il y a une action de votre part qui doit être faite sur des choses que vous avez déjà fait, mais qui n'étaient pas suffisamment complètes. Et je pense que ça concerne un déplacement, un voyage, des vacances. Alors, maintenant, au niveau de la carte conseil pour vous, pour ce mois de mai, on a la carte de la maison. Donc, on vous conseille peut-être de vous occuper de votre domicile. Peut-être que chez vous, vous avez besoin de vous ressourcer à la maison, de rester à la maison, d'entretenir votre maison, de faire peut-être des travaux dans la maison. On vous dit de s'occuper de votre foyer pour ce mois de mai. Alors ça peut être, je pense qu'ici, il n'y a pas vraiment de grosses dépenses, puisqu'au niveau des finances, apparemment,
ça se passe bien. Donc même s'il y a des frais, vous avez déjà prévu ces frais-là, mais peut-être que vous avez besoin de, vous savez, là on est dans le printemps, donc souvent on refait les placards, on fait du tri, si on a un jardin, on va dans le jardin, on va enlever les mauvaises herbes. Voilà, vous allez avoir envie de vous occuper de vous. On vous conseille de vous occuper de vous. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.